recruter dans l'aide à domicile s'avère être compliqué et nous allons parler ici des défis de ce recrutement et des solutions que l'on peut essayer de trouver dans ce contexte. Nous parlons de défis et de solutions, pas par rapport aux techniques de recrutement, mais essentiellement par rapport aux difficultés liées au nombre d'actions proposées et au nombre de salariés en quantité peu suffisante pour pouvoir y satisfaire. En introduction, on va parler de démographie en France et de l'importance des métiers de service à la personne. Pourquoi ce sujet est-il aussi crucial aujourd'hui? Alors, pour commencer, on va parler de l'effet de l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes et des opportunités d'emploi dans le service à la personne. Ces opportunités d'emploi augmentent régulièrement chaque année. C'est le paradoxe du secteur, puisqu'il y a des opportunités d'emploi et de plus en plus de postes à pourvoir qui ne sont pas pourvus. Donc chaque année, le nombre de postes augmente, ce qui est en lien, bien évidemment, avec le nombre de personnes âgées dépendantes qui ont besoin d'aide, bien entendu. Alors, on a de fortes difficultés pour combler les besoins en recrutement. Selon l'INSEE, d'ici 2050, on comptabiliserait en France 4 millions de personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie. L'aide à domicile reste donc un secteur d'avenir. De plus en plus de personnes vont effectivement dans les prochaines années avoir besoin de services à domicile. Avec près de 86 300 projets de recrutement sur le territoire français d'aide à domicile et d'aide ménagère en 2020, c'est un métier qui reste classé au top 10 des métiers en tendance et des métiers en tension. D'accord ? Le métier reste en tension parce que peu de personnes viennent y travailler. Alors, il y a bien évidemment une raison à tout ceci. Et donc, on va parler des freins au recrutement. Pourquoi on a autant de mal à recruter du personnel dans l'aide à la personne? Donc, on a une forte demande de l'aide à domicile et on manque toujours de bras cependant. Donc, les demandes auprès des services d'aide à domicile, les SAAD, S-A-A-D, augmentent de jour en jour. Pourtant, les aides à domicile ne sont pas recrutées. Je vous donne un chiffre, 79,5% des recrutements sont jugés difficiles par les recruteurs de la profession. En 2017, c'était 70%, donc on a eu une augmentation de 9%. Ce qui pose une question quand même sur l'attractivité du métier. En effet, le métier est peu valorisé, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Il est parfois difficile, avec un emploi du temps chargé et un salaire plutôt faible dans ce secteur d'activité, de dire que le métier est attractif, surtout auprès des jeunes. Ces jeunes personnes, effectivement, se disent qu'elles ne vont pas aller travailler au taux horaire du SMIC pour supporter des personnes vieillissantes et dépendantes qui vont leur demander de leur faire du ménage entre autres. Alors, il va falloir trouver un moyen de mettre en valeur ce métier qui est un métier avant tout humain. Comment améliorer l'attractivité du métier, comment le rendre intéressant, des questions qu'on doit se poser en tant que recruteur dans le secteur de l'aide à domicile. Parce qu'il faut bien se le dire, malgré la revalorisation des salaires qui n'est pas efficiente, c'est un métier d'avenir. Donc,
Le secteur des services à la personne est en forte croissance, qu'on le veuille ou non, une croissance tirée entre autres par le vieillissement de la population. Pourtant, certains postes ne trouvent pas preneur. C'est ce qu'il faut mettre en avant. Il faut mettre en avant que c'est un boulot dans lequel il n'y aura pas de chômage. D'autant que les gens ont peur du chômage, bien évidemment. Euh, Compte tenu de la nouvelle structuration du secteur, euh, qui demande une montée en compétence quand même des intervenantes à domicile, c'est amené à changer, moi je pense, cette difficulté à recruter. Alors, vous allez me dire, moi en SAD, j'ai des difficultés à recruter, et à l'EHPAD, non. Alors, il faut bien se dire que les jeunes euh, vont peut-être plus s'orienter vers les EHPAD, les structures de soins, plutôt que vers le domicile, tout simplement pour ne pas avoir les trajets à faire, pour travailler en équipe et pas se retrouver seul face à une personne en difficulté. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que ce métier est un métier humain et c'est aussi une des choses qu'il va falloir mettre en avant. Euh, Beaucoup de personnes rentrent dans l'aide à domicile par nécessité alimentaire, hein, découvrent ce qu'est le métier et finalement en font un métier passion. Il est bien évident que c'est ce qu'il va falloir mettre en, en avant. Pourquoi c'est important que vous ayez possibilité de recruter des salariés quand votre société va se développer? Tout simplement euh, parce que euh, vous allez avoir des particuliers qui vont faire appel à vos services. Ces particuliers qui font appel à vos services vont demander le financement des prestations. Le financement des prestations ne va pouvoir être assuré que si vous avez des salariés qui travaillent pour vous. Donc, il va falloir, pour éviter un turnover important, faire en sorte d'améliorer les conditions de travail de vos salariés, de les faire, d'accepter qu'elles travaillent à temps partiel, de les laisser dans la mesure du possible sur le même secteur, en réfléchissant à des horaires corrects, euh, parce que le salaire n'est pas le seul frein à l'embauche, d'accord? euh, Quand vous envoyez quelqu'un qui est en transport en commun, traverser la ville complètement en 1 heure et demie de temps pour aller donner un repas ou un verre d'eau, c'est un petit peu compliqué. De plus, euh, vos salariés sont exposés aux risques psychosociaux, le stress de toujours arriver en retard, le stress dû à la fatigue, les temps de trajet, euh, l'agressivité des gens au domicile, dans la rue, la pression des familles font qu'on est sensible aux risques psychosociaux. Euh, En dehors des risques psychosociaux, il y a les risques liés aux postures, donc les troubles musculo-squelettiques, qui font que la salariée qui est trop pressée ne va pas être vigilante sur sa posture et va peut-être aussi se blesser et se retrouver en arrêt de travail, ce qui va encore impacter votre qualité de service et surtout l'opinion que la CARSAT va avoir de votre structure. Donc il faut penser à des astuces pour limiter tout ceci. On parlait du potentiel du métier et de ce métier qui est humain. Euh, Bien évidemment, euh, ce métier peut devenir un métier passion. Un métier passion, pardon. Euh, Parce qu'on y donne du sens. S'occuper d'une personne et l'aider à maintenir son autonomie, ça donne du sens.
encore faut-il que quelqu'un nous explique que justement, être aide à domicile, être assistante de vie aux familles, c'est accompagner la vie au domicile ou en structure, c'est s'occuper des gens en leur demandant qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, comment ils ont l'habitude de vivre, euh, et les accompagner dans le maintien du lien social. Exercer ce métier, c'est aussi des opportunités de formation et d'évolution. Je rentre comme aide ménagère, je passe ensuite un titre professionnel d'assistante de vie aux familles. Je peux ensuite passer le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social qui va me permettre de travailler en structure avec des personnes jeunes ou âgées en situation de handicap ou polyhandicapées, ainsi que dans les EHPAD, bien évidemment, faire ressortir que ce métier qui est humain, c'est un métier qui est très important. La preuve en est l'importance qu'ont eu toutes les intervenantes à domicile, toutes les assistantes de vie, pendant la crise de la Covid-19. Hein. Bien sûr, elles étaient considérées comme travailleurs essentiels. C'est peut-être d'ailleurs une des rares fois où elles ont été considérées comme essentielles. Il faut penser à mettre vos salariés en avant toujours, à les stimuler, à les revaloriser, à reconnaître leurs capacités, leur savoir-faire et leur savoir-être. Il va falloir que vous appreniez aussi vous-même avant tout à communiquer autrement sur l'image du métier. Si vous êtes toujours en train de communiquer sur le fait que l'assistante de vie fait du ménage et que du ménage, bien sûr que vous n'allez pas contribuer au changement de l'image du métier. Sur un autre plan, il va falloir songer aussi à faciliter la mobilité des conditions de travail. Pas une aide à domicile, qu'elle soit assistante de vie aux familles ou qu'elle soit accompagnante éducative et sociale, surtout à domicile, on ne peut pas concevoir qu'elle travaille 7 heures par jour durant. D'une part parce que c'est très fatigant d'intervenir chez les gens. D'autre part parce que les temps de trajet sont très fatigants. Et enfin parce que les besoins des bénéficiaires peuvent être à des heures diverses et variées. Il va être important d'adapter les plannings à cela. Ce métier manque de valorisation. Les emplois dans l'aide à domicile ne font pas rêver. Hein, on en a déjà parlé. Donc la dévalorisation est délétère pour l'exercice de la profession. Il va falloir donc que vous expliquiez à vos futurs collaborateurs, collaboratrices, que se reconvertir dans cette profession-là, c'est quelque chose de beau, mais qu'il a des contraintes, ce métier, d'accord, des inconvénients, mais aussi de gros avantages au niveau social. Que vous êtes tout à fait prête à accepter du travail à temps partiel et que, en fonction des bénéficiaires que vous allez réfléchir en lien avec la convention collective à la revalorisation salariale, puisque tout employeur est quand même euh, contraint de respecter les négociations salariales au niveau financement, rémunération qui a été négociée par l'OPCO, au travers de la convention collective dont vous dépendez. Il faudra aussi savoir si vous exercez en tant que prestataire ou mandataire, d'accord, et surtout être réaliste, hein, en conclusion. Savoir que vous allez être exposé à
concurrence qui n'en est pas vraiment, puisque si vous ouvrez une petite structure, vous n'allez pas être concurrent d'Arcade, par exemple, hein, Arcade Assistance Service ou Domidom ou O2, vous allez être là pour, au contraire, proposer un petit service. Petit n'est pas péjoratif, hein, un service de qualité et de proximité, justement. Un service à la carte pour peu de bénéficiaires, mais un service qui vise vraiment à pallier aux besoins et pas uniquement en 2 heures de temps, mais en plusieurs heures sur la journée, pardon, excusez-moi. Donc, les aides à domicile ne sont plus uniquement des femmes de ménage, hein. C'est un vrai métier qui demande savoir-faire, savoir-être et connaissance, et surtout disponibilité. Euh, Quand on passe le diplôme d'assistante de vie, on sait qu'on passe aussi le CCS handicap. Donc arrêtons avec cette image stupide et mettons en valeur les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Quand vous recrutez ou quand vous avez un entretien de recrutement, une salariée, c'est ce que vous devez absolument mettre en valeur et expliquer. Expliquer l'évolution, les possibilités d'évolution de carrière et valoriser, vous, le travail. C'est lors de l'entretien de présentation du métier que vous allez faire en sorte que la personne signe son contrat de travail. C'est vous qui allez valoriser, d'accord, le métier tel qu'il est aujourd'hui et pas tel que vous avez pu le connaître des fois en, à domicile. Euh, c'est pas parce que j'ai eu une expérience où je faisais beaucoup d'entretiens que je ne vais pas, que je vais généraliser, que je vais dire que l'aide à domicile ne fait que du ménage. C'est faux. Voilà. Merci pour votre attention. Pensez à valoriser les choses dans vos propos, même si le salaire n'est pas qu'attrayant. J'espère que ça changera un jour. La valorisation et la reconnaissance, elles passent avant tout par l'employeur. Et l'employeur, il va passer le message, oh le lapsus, l'employeur, il va passer le message aux bénéficiaires. Et là, on va commencer à rentrer dans la considération des assistants de vie. Donc, le message, c'était que oui, il est compliqué de recruter. Oui, il est compliqué de recruter des gens qui sont compétents et qui ont des connaissances. Les facteurs freins au recrutement, c'est l'emploi du temps, les kilomètres, le salaire et le manque de reconnaissance. Sur le salaire, vous n'avez pas trop la main. Sur l'emploi du temps, vous l'avez. Sur la reconnaissance, vous l'avez à 200%. Donc là, la balle est dans votre camp. À vous de donner envie aux gens de venir travailler dans le métier de l'aide à domicile, sachant que, je le répète, c'est un métier en tension et que les visions prospectives sur l'avenir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de travail. Merci de votre écoute.